I saw a picture yesterday. You know the one we were laughing in the rain. Remember how it used to be. Remember when you were still in love with me, but you turned away. That's not right. Salut à tous, voilà, j'arrive en mode jog, allure, jog, j'espère que vous avez compris un petit peu tous les paramètres de la gestion de vos allures. Là aujourd'hui je vais rentrer un petit peu plus dans le concret et on va parler aujourd'hui de fractionner. Donc le fractionner, c'est vraiment une méthode pour s'entraîner en endurance qui est vraiment efficace. Je vais vous montrer quelles influences ces entraînements, ces séquences fractionnées peuvent avoir sur le développement de vos capacités d'endurance, vos capacités de résistance, etc. Et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez organiser vos séances avec pas grand chose et sans forcément aller à plusieurs kilomètres de chez vous. Et ça tombe bien en ce moment, c'est parce qu'on n'a pas forcément trop le droit. Donc vous allez voir qu'on peut mettre quelque chose en place et en plus c'est vraiment très très motivant. Alors, au niveau déjà de votre développement, de votre évolution, au niveau de vos capacités physiques, grâce au fractionné, vous allez pouvoir courir dans des allures dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude de courir. Alors évidemment, il va falloir ajuster le temps de l'effort, la durée de l'effort, mais ça va obliger votre corps musculairement, au niveau cardiovasculaire également, hein, vraiment tout ce qui est la chaîne énergétique, à travailler différemment, de manière un peu plus intense. Les chocs vont être un peu plus intenses également, les foulées plus grandes. Du coup, musculairement, vous allez avoir un développement qui est plus important que si vous faites des sorties. Hein, la référence, c'est toujours les sorties type jog ou un petit peu plus déroulé, comme je vous ai expliqué, mais qu'on peut tenir pendant une heure sans forcément changer de rythme. Là, vraiment, on va changer les rythmes et ça va avoir une influence, premièrement, déjà, sur vos capacités physiques. Deuxièmement, vous allez travailler un petit peu le mental aussi, vous verrez dans des fractionnés qui seront un petit peu plus longs, et du coup ça va vous permettre d'être plus à l'aise dans votre vitesse de jog. Donc vous allez trouver du confort dans vos vitesses habituelles. Petit à petit elle va progresser cette vitesse normalement, mais déjà votre vitesse du jour là aujourd'hui, celle que vous avez l'habitude de prendre quand vous partez en jogging, vous allez pouvoir la tolérer beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus agréable. Et enfin, le dernier avantage par rapport à votre évolution, votre progression personnelle, c'est qu'en faisant du fractionné, c'est beaucoup plus énergivore que de courir toujours à la même allure. Donc, il vaut mieux courir moins longtemps et monter les intensités. Alors, ça ne se fait pas comme ça, on ne va pas tout de suite rentrer dans des fractionnés hyper intenses. Ça se prépare, les gens qui reprennent le sport, vous prenez le temps. Il faut des séances en rythme continu, hein, des séances au train qu'on appelle, et après rentrer dans du fractionné. Et du coup, pour les personnes qui veulent perdre un petit peu de poids ou qui veulent, voilà, qui ont une approche un petit peu plus physique et calorique de l'activité, vont pouvoir entrer grâce au fractionné dans des choses beaucoup plus efficaces. Alors maintenant, voyons le côté pratique. Vous allez voir que faire du fractionné, ça a des côtés vraiment avantageux par rapport au simple fait d'aller courir au train sur une période toujours à la même vitesse, sur des circuits, etc. Surtout qu'en ce moment, on n'a pas forcément le droit d'aller où on veut. Donc au niveau du fractionné, on n'a pas besoin d'un espace très important. Vous allez voir qu'avec un terrain de foot ou un terrain un petit peu, un espace vert comme ça ou un parc, on peut faire des choses super intéressantes. Et je vais vous présenter les différents aménagements que vous pouvez faire pour faire des séances un petit peu différentes et varier les plaisirs. Alors au-delà de cet aménagement matériel et du terrain, le côté vraiment sympa du fractionné, c'est que ça va vous casser la routine des sorties au train et que vous allez pouvoir vraiment jouer sur énormément de paramètres pour vous faire des séances un petit peu objectifs, défis, et qui sont souvent différentes les unes des autres. Et c'est tout l'objet de cette vidéo et de ces petits conseils que je vais vous donner, c'est que vous allez pouvoir vraiment construire votre entraînement et faire en sorte qu'il soit varié et motivant. Enfin, dernier petit avantage non négligeable du fractionné, c'est que c'est vraiment très facile de le partager. La méthode vraiment idéale, c'est le run and bike, un vélo pour deux. Celui qui pédale récupère, celui qui court fait son effort en fonction de son objectif, de sa durée et de son intensité, et vice versa. Et du coup, chacun fait
son entraînement spécifique. Et en plus, avec le vélo, on peut aller beaucoup plus loin. Alors en ce moment, c'est pas forcément d'actualité, mais ça va le devenir. Donc n'hésitez pas à partager vos entraînements, petites fractionnés en run and bike. Même sur une séance basique, comme on va faire maintenant, par exemple, il y en a un qui peut faire son effort et l'autre récupérer, on peut s'encourager, etc. Donc c'est assez sympa et ça se fait vraiment très très facilement. Donc ce qui est très très intéressant avec le fractionné, c'est qu'on peut vraiment jouer sur la durée de ces fractionnés, le nombre également, mais aussi la durée. On peut faire des fractionnés courts, entre 15 et 30, voire 40 secondes, 45 secondes. Alors, ça ne joue jamais à la seconde près, hein, c'est vraiment une idée, un ordre d'idée, pardon. On peut aussi faire des fractionnés qu'on va appeler moyens, entre 1 et 2 minutes, c'est pas mal, hein, c'est des efforts qui sont assez compliqués. Et puis on va pouvoir aller jouer sur des fractionnés beaucoup plus longs, de l'ordre de 3, 4, voire 5 minutes. Voilà. En fonction de ce type de fractionné, vous allez pouvoir atteindre et influencer vos capacités de vitesse, vos capacités de résistance et vos capacités d'endurance. Voilà. Pour vous aider à faire vos choix de toute façon d'allure, je vous joins le petit tableau avec vos niveaux, la durée des fractionnés, l'intensité des fractionnés qui correspond grâce au petit bonhomme de couleur. Et comme ça, vous saurez à quelle vitesse à peu près vous devez courir. Maintenant, après, si vous voulez faire progresser cela, c'est vous qui le faites au ressenti en fonction de la séance. Si ça passe vraiment très facilement, à vous d'aller chercher une intensité plus importante. Mais ne démarrez pas trop fort. Hein, calculez toujours bien ce décalage optimal. Il est essentiel pour votre réussite. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous expliquer comment monter une petite séance de 30-30, c'est-à-dire 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Conseil, visez 6 répétitions au départ. Au bout des 6 répétitions, vous prenez le temps de récupérer en jog, en marche, en fonction de votre niveau, et vous refaites 6. Faites ça déjà la première séance. Quelle que soit l'intensité que vous choisissez. 2 cycles de 6. Puis après, vous rajoutez. Vous passez à 2 cycles de 8, et vous pouvez aller jusqu'à 2 cycles de 10 par exemple. L'idéal, c'est quand même d'enchaîner au total une bonne dizaine de répétitions. Hein, donc 2 x 6, on est sur 12, on est pas mal. Vous allez avoir des résultats assez rapides. Au niveau des 30-30, comme on va chercher des intensités qui sortent un petit peu, qui sont supra-normales, on va dire, prenez toujours le temps, évidemment, de vous échauffer avant. Hein, petite jog un petit peu déroulée pendant 5, 10, 15. Ouais, je dis qu'entre 10 et 20 minutes, c'est bien. Hein, ce sera toujours un petit peu de course au train qui va aussi vous faire progresser dans le volume de course. Donc échauffement, vos 2 séries 6 et 6 pour l'instant de fractionnés, et derrière, vous profitez pour rentrer en marchant ou en petit jog, et ça vous fait une super séance. Donc pour vous aider, je vous ai mis un petit tableau en fonction de vos niveaux, en fonction du temps des fractionnés, court, moyen ou long, et essayez vraiment de rester dans le registre, le petit bonhomme de couleur qui correspond à vos objectifs. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs exemples, mais prenez le temps à chaque fois de ne pas forcément tout de suite aller rentrer dans du très intense, ça ne marchera pas.